Bon, ok. Donc, maintenant, on va se concentrer sur les variables. Donc, les variables, ensuite, si je vais aller dans mon lutin 1, puis je vais aller dans données. Mes variables vont être ici. Donc, on peut créer une variable. Donc, on va appeler ça, celle-là, on va l'appeler point, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. On va faire OK. Euh, une des premières choses que je vais vouloir faire avec ma variable point, ça va être de la mettre à 0 au début de la partie, faire sûr que les points n'ont pas euh, changé, que la partie débute à 0 essentiellement. Euh, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est les équations booléennes. En ce moment, celle que j'ai faite sert plus ou moins à rien, mais je voulais juste vous le montrer, comme ça, si jamais vous avez un problème, ben, vous allez pouvoir des fois, c'est la solution à son problème. Fait que si je la mets dans la boucle, on peut voir que ici, j'ai une variable qui s'appelle booléenne, puis elle va changer si la souris est pressée. Donc, en ce moment, la booléenne est à false, ce qui veut dire qu'elle n'est pas pressée. Et si je pèse dessus, elle va être à true. OK? Donc, essentiellement, c'est ça. Là. Euh, ici, tu vois, j'ai dit si souris pressée, envoyez à tous tir. Mais j'aurais peut-être pu mettre euh, si faire une boucle ici puis dire si booléenne égale à true, ben créer un clone de moi-même. Ça aurait été essentiellement la même chose. Ça dépend des fois. Dans ce cas-ci, on a plus ou moins de besoin. On va l'enlever. Euh, tantôt, game on off, j'en ai parlé brièvement. Mais par exemple, ici, là, je vais avoir des bonhommes qui vont me foncer dessus bientôt. Là. Une des choses que je voudrais m'assurer, c'est qu'ils me foncent dessus seulement quand la partie est allumée, quand la partie est en jeu. Donc, une petite sécurité que je pourrais me faire, c'est de dire si euh, si game on off est égal à 1, créer un clone de moi-même quand je reçois chauve-souris. Donc là ma chauve-souris va apparaître, mais si je mettais ça ici à 0 au début, euh, mais elle apparaîtra pas. Même peu importe le nombre de temps que je vais attendre, elle apparaîtra pas. Donc, je vais le garder à 1. Puis, admettons que je voudrais finir ma partie à un certain point, puis changer d'arrière-plan, puis faire disparaître tous les lutins, puis dire soit game over ou gagnant, peu importe. Mais je mettrais ça ici, ailleurs dans le programme, je dirais mettre game on off à 0. Puis là, je sais que j'aurais pas plein de lutins qui apparaîtraient aléatoirement dans le programme. Donc là, je retourne à ma chauve-souris 1. Si mon game on off est égal à 1, crée un clone de moi-même. Excellent, excellent. Donc, ici, je vais peut-être me mettre un commentaire. Faire apparaître un clone lorsque la partie est en jeu. Tu vois, pas plus dur que ça, faire un commentaire. Puis, c'est vos points de communication de là. Donc, prochaine chose à remarquer, c'est que ma chauve-souris va apparaître aléatoirement. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, je vais juste m'insérer un petit montré ici. Ça veut dire que si on regarde moins 125 et 125, la position de ma souris, moins 125 va être à peu près là, puis 125 va être à peu près ici. Donc, elle peut apparaître n'importe où dans ce range-là, puis foncer sur mon bonhomme. OK? Donc, je vais juste cacher ça. Autre affaire, vois-tu mon game on off, je n'ai pas vraiment besoin de le voir. Tout ce que je veux voir dans le coin là, c'est mes points. Même je pourrais les mettre là, ça serait moins encombrant. Après ça, je vais vous montrer un autre truc. Des fois, je ne sais pas si je vous l'ai montré encore déjà, mais là, ma chauve-souris fonctionne plus ou moins bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai pas besoin de revoir le même code.
C'est une des raisons pourquoi j'aime bien utiliser des clones. Parce que comme ça, on est sûr que le code peut se copier bien. Fait que là, dans ce cas ici, ok, ça. Là, Bébit. Donc, quand je reçois Bébit, crée un clone de moi-même. Quand je commence un clone, blablabla. Tu vois ici, j'aurais peut-être pu mettre un commentaire qui dit avancer. Avancer jusqu'à barre touchée. Bon. Donc, une fois que ça finit, on va envoyer à tous chauve-souris, non. Je vais créer un nouveau message, puis je vais dire dinosaure. Dinosaure. Bon. Puis lui, ben, ça va être simple. Quand je reçois dinosaure, envoyer à tous, créer un clone de moi-même. Puis là, lui, je fais comme j'ai déjà fait. Je l'ai déjà montré. On retourne au premier, donc chauve-souris. Donc ça va être chauve-souris, bébite, dinosaure. Puis le dinosaure rappelle la chauve-souris. Puis ils vont toujours apparaître dans des endroits aléatoires. Puis ils vont avancer jusqu'à temps que le bord soit touché. On va essayer ça pour le fun. Ah, c'est vrai, j'ai pas encore programmé ça. Mais un après l'autre avance jusqu'à temps que le bord soit touché. OK. Maintenant, ici, dans ma chauve-souris, ce que je vais faire, je vais dire, dans mon répété jusqu'à la barre soit touché, je vais lui dire répéter jusqu'à la barre touchée. Si il touche une pomme, si pomme touchée, ajouter à point 10. Donc là, on vient de se créer un système de pointage. Donc, si pomme touchée, ajouter à point 10. Et puis, on va supprimer le clone. Et puis, si jamais il touche le bar, on pourrait dire si jamais il touche le bar, on pourrait dire moins 10. Donc, si barre touché, ajouter à point moins 10. Fait qu'essentiellement, notre bonhomme il avance jusqu'à temps que le bar soit touché. Une fois qu'il touche au bar, il sort de sa boucle. Puis là, essentiellement, ce qu'il va faire moins 10, caler le prochain, puis supprimer le clone. Tu vois, ici, j'ai fait une gaffe. J'aurais dû dire de appeler le prochain clone ici. Comme ça, on n'a pas de problème. Donc, je vais garder ça comme ça. Et puis, aussi, là-dedans, ce que je vais faire, je vais me dupliquer ça. Pas ça, par exemple. Puis, je vais dire si sprite 1 est touché. Puis là, je vais dire... je vais finir la partie. On n'est pas supposé toucher au sprite 1. Donc, mettre game on off à 0. Donc, tu vois, on supprime tout, là. Ça, on n'a plus besoin de ça. Donc, ça, c'est ce que ça donne pour finir la partie. Donc, je vais essayer ça pour la fin avec ma chauve-souris. Donc, tu vois, j'ai 10 points qui ont apparu, 20. Puis là, je vais laisser la chauve-souris de show bar, moins 10, tu vois. Si la chauve-souris me touche, le jeu arrête. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, on a utilisé des variables ici pour faire des points. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment le fun? Admettons qu'on dit, on fait un niveau qui arrête à 100 points. Puis là, à chaque fois que le niveau augmente, on préfère augmenter la vitesse de notre chauve-souris. Par exemple, on pourrait créer une variable qui s'appelle
vitesse. Et puis, avancée de vitesse. Tu vois? Fait que là, tout ce qu'on fait au début de notre jeu, c'est qu'on va peut-être aller ici. On dit met vitesse à 10. Puis là, un petit peu plus tard dans la partie, ben là, on va pouvoir faire augmenter la vitesse. Donc là, si par exemple, on s'ajoutait ici dans notre boucle, si, oups, tourner de 5 degrés par rapport là. Si euh, les points sont égales ou plus grands, des fois ça peut être si les points sont égales à 100 ou les points sont plus grands que 100, ben là, mettre la vitesse à 15, par exemple. Donc là, ici, tu vois, j'ai ma chauve-souris. Je vais juste aller euh, delete ça ici parce que j'ai un petit bloc de code qui est plus complexe, puis ça ne me tente pas de le copier 3 fois. Donc ça comme ça. Donc quand je reçois Bébite, envoyer à tous dinosaure. Et lui, quand je reçois dinosaure, je vais appeler chauve-souris. Bon. Donc là, on a quelque chose qui commence à être intéressant. On va essayer ça. Oh, j'ai fait une gaffe. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est que mes lutins, ils commencent trop proches du bord. Puis là, une fois qu'ils touchent le bord, ben là, on perd des points. Puis on supprime le clone. Fait qu'au lieu de dire 180, je vais dire 150. Comme ça. Là, on va régler ce problème-là. Donc, voilà. Ah! Non, je comprends c'est quoi le problème, là. Ici, au lieu de 10, il fallait que je dise moins 10. Voilà. Bon. Donc, là, j'ai accumulé des points, mais là, malheureusement, j'ai un des bonhommes qui m'a touché, donc la partie est terminée. Et puis, je pourrais continuer comme ça. Je pourrais faire toutes sortes de niveaux, là, comme ça. Donc, voilà, on a mis plein de variables partout. Et puis, on a mis des commentaires encore une fois. Puis aussi, je voulais vous montrer que quand on fait un jeu avec des clones comme ça qui s'appellent, pas des clones, mais des lutins qui s'appellent comme ça, un après l'autre, euh, ça sert à rien de tout refaire. On peut simplement prendre ça puis l'envoyer dans le prochain. Puis on va pouvoir copier.